Enchanté. Christophe Zogonès, flûte traversière et sax électronique, Inouï. Et Léa, chanteuse. Mathieu, je suis au clavier à la basse. Et Ludo, la batterie. C'est une très bonne question. Je vais peut-être demander aux autres de répondre comme ça. En attendant, je réfléchirai. Moi, j'en ai aucune idée non plus. J'ai commencé à 9 ans, j'ai dû entendre un disque ou un truc comme ça qui m'a, avec un tambour, qui m'a donné envie, mais... Ouais, tu sais, un disque de jazz, ça va. Je sais pas. Oui, c'est trop vieux, trop loin. Moi j'avais des amis flûtistes en fait, filles et garçons, et du coup c'était un peu un petit clan. Quoi, et du coup, ça m'a donné envie de faire cet instrument-là quand j'étais tombé sur le charme. Voilà, 12 ans. À 12 ans Voilà, 12 ans. Parents musiciens, papa pianiste. Bon voilà, c'était un peu logique derrière. C'était à 4 ans, 5 ans, j'ai commencé. Voilà. La maman chanteuse et tout, bon c'est allé naturellement. Honnêtement, je sais pas. Si j'ai commencé en faisant de la guitare, mais comme je chantais mieux que de jouer, et finalement j'ai continué à chanter. Vous êtes tous nés à La Réunion? Non, pas moi. Non, pas moi non plus. Oui, moi oui. Oui. Qui est à l'initiative de cette formation? Bah, je crois que c'est ma faute, hein, je me regarde. Ouais, parce que j'avais envie d'essayer de jouer un peu ces musiques-là, ces variétés internationales, et du coup j'avais besoin de comprendre un peu ces musiques-là et de jouer à La Réunion. Du coup, au départ c'était un projet instrumental. Dans l'idée d'avoir du chant, c'est forcément de ça. Et ben, ça s'est concrétisé avec Eléa en CDI maintenant. Elle a signé. Ah non, pas encore. D'ailleurs, on peut en parler. Comment tu as choisi tes musiciens justement? Bah, déjà par affinité musicale, on avait quand même l'habitude de jouer ensemble à l'époque. Enfin, depuis mon retour à La Réunion, parce que j'ai fait 7 ans à Paris. Et ça a été évident, voilà, les affinités musicales, amicales surtout. Et voilà, la sauce a pris. Donc toi, Léa, tu es arrivée plus tard. Dans le groupe? Ouais. Ah, tout à fait. Oui, je suis un peu la pièce rapportée du groupe, on va dire. Voilà. Oui, plus tard, mais avec C'est grand peut-être plaisir. toi qui sauve le groupe, parce que pourquoi non? Carrément. Ouais, Comment ça a commencé Oui, j'ai voulu faire de la batterie. Mon père était mécanicien, donc il y avait des bidons dans son garage, etc. Donc j'ai fabriqué une batterie, j'ai pris des cours. Et après, après j'ai commencé à jouer à 13 ans, du bal. Et puis après ça s'est enchaîné, hein. J'ai fait plein de groupes. Moi ce qui m'a toujours fasciné, c'est de découvrir tous les rythmes, toutes les musiques. C'est ça mon truc qui m'a motivé, quoi. Donc voilà, j'ai fait plein de groupes différents, avec plein de styles différents. Perso, moi j'ai commencé par le classique en fait, le conservatoire. Et du coup, je me suis orienté vers le jazz après, et voilà, un cursus jazz à Paris, etc. pendant 7 ans. Et ouais, pas mal de groupes et toujours une ouverture vers des esthétiques différentes en fait. Partant de la fin, de la salle de musique et de la musique en fait. La musique d'ici en fait. Donc, je pense qu'on a quelque chose à La Réunion de spécial. On a des musiciens spéciaux aussi, donc je suis vraiment content de ça. Justement, c'était une de mes questions aussi, est-ce que La Réunion est un bon terrain de jeu pour les musiciens? Ah oui, clairement. On dirait. Ah oui, évidemment. Non, mais, Si c'est un bon terrain de jeu, c'est ça? Ouais. Oui, surtout quand on démarre avec des éducations musicales, parce que moi j'ai le même parcours que Christophe à peu près.
J'ai commencé par le classique, j'ai fait du jazz, mais après très logiquement derrière, quand on est à la Réunion, en fait, on fait des mélanges. On arrive à faire des mélanges très rapidement. Il y a la musique locale, mais il y a la musique. Par exemple, dans le projet de Christophe, on fait de la musique antillaise aussi, beaucoup. On mélange la musique antillaise avec le jazz. Donc tout ça, ça fait que la Réunion, et c'est pas, il n'y a pas que nous en fait, il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. On mélange beaucoup les rythmes d'ici avec la musique en fait de l'Europe. Ça forme des choses très intéressantes. Voilà. Je crois qu'on aime bien ça. Oui, il y a un métissage C'est ça, un métissage musical. musical, rythmique, très intéressant. Ouais, il y a surtout un vivier de musiciens qui est énorme aussi dans l'océan Indien, Madagascar, Maurice, la Réunion. Et des musiciens qui sont vraiment excellents maintenant avec des formations qui sont présentées ici, même voilà, des musiciens qui s'exportent et qui reviennent, donc quand même des pointures dans l'île, des super projets aussi, c'est un top pour ça. Nous qui arrivons à la Réunion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses Ah ouais, clairement. musicalement. Et... C'est une scène très dynamique. L'île porte bien son nom. Hein. C'est ça. Tout à fait. C'est le mot de la fin. Voilà. C'est comme ça parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez des dates, d'autres dates à annoncer, par exemple? 31 janvier. 31 janvier, Ça va passer quand? Ah bah, le plus tôt possible, dans la semaine. 31 janvier, et après en février à quoi? 31 janvier, c'est dans l'amphithéâtre de l'école de musique de Beau Séjour à Sainte-Marie. ouais, ouvert à tout public. Donc venez, en plus il y aura une jam session. Donc avec d'autres D'autres musiciens et surtout l'audition de ma classe de jazz en avant-première sur la première partie de Sous Gracière. Et ensuite, en fait, pour regarder, il vaut mieux aller sur notre Facebook, Soulresseur, parce qu'on est... Ce sera peut-être plus simple. Oui, parce qu'on joue quand même régulièrement. Voilà. Donc Facebook Soulresseur. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Mais venez nous écouter. Et voilà. Bon, on vous souhaite un bon concert. Enfin, merci. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Vous restez quand même pour le concert. Ah bah oui, quand même. On va rester un petit peu.